Alors, j'ai pris une citation et une photo pour le message de ce matin. La photo, c'est d'un tigre, ça vous l'avez constaté. Et pourquoi un tigre? Parce que le tigre, c'est le meilleur animal qui existe. Et je pense que c'est sans controverse. Mon frère, jeune, préférait les lions. Donc lui, il avait un lion, moi j'avais un tigre. Voilà. Le débat est clos. Tigre, magnifique animal. Et la citation, de l'autre côté, est-ce que quelqu'un reconnaît, quelqu'un qui a fait un peu, voilà, Baudelaire. c'est Baudelaire, voilà. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Donc c'est l'invitation au voyage. Alors j'ai parlé plus tôt dans le culte d'une invitation à l'adoration. Et justement, tout le culte, c'est une invitation à l'adoration. Mais dans l'invitation au voyage, Baudelaire a un refrain qui revient, et le refrain dit, là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et il dit, viens avec moi, viens découvrir ces choses-là. Il avait touché quelque chose de très vrai, Baudelaire, parce qu'il a mis ensemble deux concepts que normalement on ne met pas ensemble, ordre et beauté. Normalement, on oppose ces deux qualités. Par exemple, quelqu'un va dire, moi je suis organisé, et cela veut dire que je ne suis pas très spontané. Ou bien, moi je suis spontané et pas très organisé. Et on utilise l'un pour compenser nos défauts dans l'autre domaine. Donc si quelqu'un nous accuse de ne pas être très spontané, c'est pas parce que je suis organisé. Sous-entendu, pas comme vous. Ou bien, je suis prudent, avisé, sage, et l'autre qui va dire, je suis plein de vie. Et donc du coup, on oppose ces deux qualités. Baudelaire a eu l'idée de les mettre ensemble, et il a vu quelque chose de très vrai. Parce que le passage que nous allons considérer ensemble les met ensemble, d'une manière absolument fantastique. Nous allons le voir. Mais avant de lire le passage que nous allons considérer ce matin, j'aimerais juste dire un peu ce qu'on fait dans Netflix précédemment dans la série. Parce que à chaque fois, ça va construire, pas encore Théo, à chaque fois, ça va construire et bâtir sur ce qui vient avant. Donc nous avons vu la semaine dernière que Dieu a tout créé. Vous vous rappelez les 3 premiers versets de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et à partir de rien, ex nihilo. Et donc du coup, on reçoit la vie comme un don. Nous dépendons de Dieu. Nous lui devons donc gloire et honneur et obéissance. Et c'est un plaisir, un privilège de lui donner ces choses-là. Oui, c'est une obligation, mais c'est en même temps un énorme privilège de connaître ce Dieu-là qui nous a créés et de lui donner les choses qui lui sont dues. Et nous avons vu comment Dieu, face au chaos informe et vide de la matière et de l'espace, aux ténèbres originales, plane à la surface de l'abîme. Et que tranquillement, sans effort, dans un contraste flagrant avec les autres mythes d'origine des peuples avoisinants, Dieu parle et les choses se passent. Il parle et la lumière éclate pour inonder l'univers de vérité, de beauté, de bonté. Nous avons également vu comment le reste de la Bible puise dans ces 3 premiers versets pour décrire comment le Fils de Dieu, qui était l'agent de la création, l'apôtre Jean l'appelle la parole, tellement il est associé avec la voix créatrice de Dieu. Et Jésus lui-même dit qu'il est la lumière du monde, qui vient éclairer. Le reste du Nouveau Testament fait le même. Particulièrement comme nous avons vu l'apôtre Paul, qui dit que Dieu, celui qui a dit que la lumière brille dans les ténèbres, a brillé dans nos cœurs. De sorte qu'il peut dire que nous sommes une nouvelle création. La puissance et la tendresse et l'intelligence déployées lors de la création du cosmos est à l'œuvre lorsque Dieu entre dans notre vie par la foi. C'est étonnant. Et nous continuons aujourd'hui dans la suite du texte qui décrit comment Dieu a donné forme à ce qui était informe et comment il a rempli ce qui a été vide. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Et cela ne fait que suggérer vaguement l'impression que dans ce texte majestueux, par sa construction, par son contenu, par sa portée, qui me donne le vertige. Vous allez lire à l'écran les textes, le texte de Genèse 1 à 25. Et vous allez voir que parfois j'ai mis des italiques
ou des gras ou des soulignements ou des couleurs différentes. Parce que justement le texte est composé de telle façon à renvoyer à des répétitions dans le texte. Donc faites attention à cela et on va y revenir. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut un jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut un deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel s'amassent en un seul endroit, et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre la partie sèche. Il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce, et ayant en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, en ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut un troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour, le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut un quatrième jour. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants, et que sur la terre les oiseaux volent sur l'étendue céleste. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, et tous les êtres vivants qui nagent, et dont les eaux se mirent à grouiller. Il les créa aussi, tout oiseau ailé, selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un cinquième jour. » Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et nous allons voir 4 choses dans ce texte. Première chose, un texte ordonné et beau. Deuxième chose, un monde ordonné et beau. Troisième chose, un Dieu ordonné et beau. Et puis, finalement, une vie ordonnée et belle. Un texte ordonné et beau. C'est peut-être surprenant de commencer avec cela, mais il faut commencer avec cela. Parce que le texte se présente comme cela. Ce n'est pas juste du contenu. Ce n'est pas juste quelqu'un qui raconte quelque chose qui s'est passé. C'est soigneusement écrit. C'est composé. Chaque mot est réfléchi, choisi, ciselé, pour être à sa place. Et j'ai repéré, et d'autres l'ont fait avant moi, des dizaines, des triplés et des septantes dans ce texte. Par exemple, la phrase « Dieu dit » revient 10 fois. Et plus loin, dans Exode, Dieu va donner les 10 paroles, les 10 commandements. C'est quelque chose qui va être extrêmement fondateur pour le peuple d'Israël et ensuite pour l'Occident. Et dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu dit, revient 10 fois.
pour structurer tout ce qui se passe. Il en fut ainsi 7 fois. Vous savez que le numéro 7 dans la Bible, c'est un numéro qui a toujours de l'importance. Ça parle de la perfection. Et donc 7 fois, répété dans le texte. Il en fut ainsi. Dieu dit, et la chose se passe. Tranquillement. Il y a rien qui s'oppose à la parole de Dieu, qui accomplit exactement ce que la parole de Dieu doit accomplir. À la perfection même. Dieu fit 10 fois. Dieu créa 3 fois. 3, c'est aussi un chiffre très important dans la Bible, qui parle souvent de l'activité unique de Dieu. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 6, 3 fois Dieu est décrit comme saint. Saint, saint, saint est le Seigneur. Unique fois où quelque chose est triplé comme cela dans toute la Bible. Dieu créa, Dieu créa, Dieu créa. Lui seul peut créer à partir de rien. Personne d'autre. Moi, je peux créer à mon niveau, en prenant des choses qui existent déjà et les façonner pour les transformer un peu. Dieu seul peut créer. Donc 3 fois, Dieu créa. Dieu appela ou Dieu bénit. Parfois, Dieu regarde ce qu'il a fait et il prononce des paroles par rapport à ce qu'il a fait. Il appelle, il bénit 7 fois, jusqu'à la perfection. Et 10 fois, selon leur espèce, pour marteler que Dieu a ordonné les choses. Dieu vit que c'était bon 7 fois. Soir, matin, jour, 7 fois. Et dans les chapitres 1 à 4 de la Genèse, 70 fois, le nom de Dieu revient. 7 fois 10. C'est un texte qui se veut ordonné et beau. On est censé lire ça et se dire, waouh, qui a écrit ce texte? C'est époustouflant. C'est comme un poète, c'est comme Baudelaire, qui, par la sagesse et l'intelligence de son écriture, fait qu'on se souvient de ses paroles. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Tu l'entends une fois et tu te rappelles de ça. Tu lis une fois ce texte et tu te dis, waouh, c'est un texte ordonné. Mais pas ordonné comme un annuaire téléphonique. Ordonné comme une poésie. Ordonné et beau. En même temps. Pourquoi? Pourquoi l'auteur prend autant de temps, autant de soin pour nous présenter un texte à ce point ordonné et beau? C'est parce qu'il veut décrire, c'est notre deuxième point, un monde ordonné et beau. Le texte convient à ce que Dieu a fait. Nous avons déjà fait la remarque qu'au début, la terre était informe et vide. C'est les 3 premiers versets de la Genèse. Et dans les jours 1 à 3 que nous avons lus ensemble, Dieu façonne, et dans les jours 4 à 6, Dieu remplit. Autrement dit, au problème qui est présenté dans le verset 2, la terre était informe et vide, Dieu répond majestueusement dans les jours 1 à 3 en donnant de la forme. Et dans les jours 4 à 6, en remplissant ce qu'il a créé avec tous les êtres qui existent dans le monde entier. Et là, les phrases que l'on emploie renvoient également à cet ordre et à cette beauté en même temps. Regardez avec moi les phrases que nous lisons plusieurs fois dans ce texte. Que la terre produise. C'est-à-dire qu'il y a une générosité, une production. Il y a quelque chose qui vient, qui nous dépasse par sa diversité, par l'existence de ce que c'est. C'est juste remarquable. Il fit aussi les étoiles. Cette phrase a obtenu l'attention de beaucoup de personnes. Il fit aussi les étoiles. Apparemment, il y a 2000 milliards de galaxies, avec des milliards d'étoiles dans chacune de ces galaxies. Il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable dans toutes les plages et dans tous les déserts du monde entier. C'est un chiffre qui dépasse l'entendement. Et l'auteur dit, il fit aussi les étoiles. Comme si Rachel préparait un bon repas, et elle préparait également des cacahuètes. C'est un peu ça l'idée.
tout cela et aussi les étoiles. Que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants selon leur espèce. Le monde dans lequel nous vivons nous invite à explorer ce qui existe, à nous rendre compte de la beauté, de la diversité, de la majesté de ce que Dieu a créé. On ne peut pas s'attarder trop là-dessus, mais apparemment il y a 7700 espèces de grenouilles. C'est beaucoup de grenouilles. Hein. Moi, à la place de Dieu, j'aurais fait peut-être une grande grenouille, une petite, une moyenne. Peut-être j'aurais fait des couleurs différentes, mais je me serais fait probablement à 30 grenouilles, ou grand maxi. Mais là, que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants selon leur espèce, 7700 espèces de grenouilles, et on ne compte pas les insectes, on ne compte pas les animaux, on ne compte pas les oiseaux, il y a juste une énorme diversité de beauté et d'ordre. Beauté, parce que c'est époustouflant, le tigre que j'ai montré, je suis dans l'admiration devant les tigres. Lorsqu'on était en Seine-et-Marne, il y avait un parc, le parc des félins, que je recommande vivement. Quelqu'un a été au parc des félins? Uniquement les personnes qui vivent en Seine-et-Marne. C'est dommage, parce que vous, les Parisiens, il y a des choses qui existent en dehors de la ville de Paris. Ça peut être difficile à imaginer, mais le parc des félins est magnifique. Et là, il y a des tigres de toutes sortes. Et Rachel m'a dit une fois, parce que j'ai été avec les enfants au parc des félins, si je pouvais lui montrer des photos. Donc j'ai montré des photos à Rachel, et c'était que des animaux, et il n'y avait aucune photo des enfants. Et je pense que Rachel m'attendait à ce qu'il y ait des photos des enfants, mais en fait, j'avais complètement oublié de prendre des photos des enfants, parce que les tigres, il y avait des tigres. Et lorsque tu regardes un tigre, tu vois la beauté de la chose. Mais tu vois aussi que c'est très bien pensé. C'est taillé pour quelque chose. Soyez féconds, multipliez-vous. Tout le temps. Allez-y. Profitez de la création. Remplissez-la. Soyez bénis. Existez. Que la terre produise des êtres vivants. Et puis à la fin de chaque chose que Dieu crée, c'est comme un auteur ou un peintre qui prend un pas en arrière, qui regarde et qui dit « c'est pas mal ». Dieu vit que c'était bon. L'ordre et la beauté. On dit souvent que la doctrine de la création, c'est ça qu'on est en train de décrire, la doctrine de la création fonde notre existence en tant qu'être humain. Et notamment, et cela me passionne, cela fonde la science, les maths, la physique, la biologie. Et cela fonde également tout ce qui est littérature, poésie, musique. Parce que ce n'est pas un monde aride et stérile de chiffres uniquement, et ce n'est pas juste un monde artistique uniquement, c'est un monde d'ordre et de beauté. Un monde qui nous invite à étudier, à savoir les choses, la science, et à regarder, admirer et dire des choses. La littérature, poésie, musique, art. Et en tant que chrétien qui croit à ça, je peux affirmer que la science a toute sa place. Et je peux affirmer que la littérature a toute sa place. Et les deux se fondent sur l'existence d'un Dieu personnel, créateur, qui fait tout. On a difficilement des raisons pour croire que le monde puisse être exploré de la manière dont la science l'a exploré, et surtout en Occident, en l'absence d'une conviction que Dieu a créé le monde et qu'il l'a fait avec ordre. Et on a peu de raisons pour expliquer la beauté de la création. Pourquoi les êtres humains trouvent ça beau? Ce matin, je promenais Alfie sur les quais de Seine, et il y avait le soleil qui se levait, et le soleil colorait les nuages rose et jaune. Et j'ai trouvé ça beau. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous trouvez beau lorsque vous êtes dans les Alpes, ou à la mer, ou lorsque vous voyez des animaux en train de faire ce qu'ils font? Pourquoi vous avez l'impression que c'est beau? Pourquoi vous avez l'impression, lorsque vous écoutez de la musique, que ça veut dire quelque chose? Ou en lisant les romans, qu'il y a quelque chose qui se passe? C'est parce que le Dieu qui a tout créé, l'a créé avec ordre
Et donc les avions fonctionnent. Et beauté. Et donc la musique me touche. Ce texte de la Genèse, ordre et beauté, vont ensemble, parce que les deux viennent, et c'est notre troisième point, d'un Dieu qui est ordonné et beau. Ce texte est ordonné et beau, parce que le monde qu'il décrit est ordonné et beau, et le monde est ordonné et beau, parce que le Dieu qui l'a créé est ordonné et beau. Tout va d'une pièce. Le Dieu ordonné et beau, qui est là, qui a tout fait. On parle souvent de le réglage fin de l'univers. Ce Dieu ordonné et beau a créé un univers où la vie peut exister, où la vie existe véritablement. Il y a des constantes qui, si on changeait un tout petit peu ces constantes, que ce soit la force gravitationnelle, ou la vitesse de la lumière, ou la constante cosmologique, ou la charge de l'électron, là je parle des choses que je ne comprends pas, c'est pourquoi je regarde mes notes, semblent être réglées avec une précision extraordinaire. Et parfois, les scientifiques disent c'est comme ça, c'est comme ça. Ou bien les scientifiques disent c'est comme ça, mais il y a des multivers, et donc du coup, on a de la chance parce qu'on habite dans le monde, dans l'univers où on peut exister. Donc voilà, bonne chance pour nous. Mais beaucoup de personnes, et des scientifiques y compris, qui regardent cela, pensent que si le monde est si ordonné, si beau, la seule vraie explication pour cela, c'est parce que cela doit venir d'un être, d'une personne, de quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques, ordre et beauté. Et c'est quelque chose qui explique très bien pourquoi nous sommes dans ce monde de cette façon-là, et pourquoi nous avons ces instincts que souvent l'éducation essaie d'éradiquer. Mais les instincts de l'existence d'un Dieu qui est là, qui a tout créé, et en qui nous pouvons avoir confiance. Un Dieu ordonné et beau. Et en fait, la Bible, tout au long de son écriture, nous renvoie à ça. Si cela existe, c'est parce que Dieu existe. En fait, c'est un peu comme le texte que nous avons lu ensemble. Ce serait étonnant de dire, ah, ce texte-là, il vient de nulle part. Mais ce texte est là, et il est ordonné et beau parce qu'il y a un auteur derrière. Ce monde qui est là, que nous constatons, que nous regardons, que nous observons, il est là parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui l'a créé. C'est la conviction de la Bible et des chrétiens. Et ça fonde beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie que nous trouvons pas seulement utiles, mais nécessaires. Un Dieu ordonné et beau. Regardez ce que Ésaïe dit dans le chapitre 40, au verset 12 à 14. Lorsqu'il constate que, justement, le monde est là. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions des cieux avec la paume? Celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a fixé une mesure à l'Esprit de l'Éternel? Et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse? Il faut qu'il fait connaître le chemin de l'intelligence. Non, ce Dieu, il existe, sui generis, tout seul. Il n'y a personne comme lui. Il n'est pas un peu comme nous, mais mieux, il est autre. Il existe tout seul, dans un ordre et dans une beauté qui nous dépasse, mais que nous pouvons constater et observer dans sa création. Mais pas seulement cela, pas seulement dans la création, Dieu est-il ordonné et beau. Nous l'avons déjà évoqué la semaine dernière. Regardez ce verset qui va apparaître à l'écran. Paul prend le risque de comparer la nouvelle création avec la première. Si quelqu'un est en Christ, dit-il, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Autrement dit, lorsque Dieu entre dans la vie d'un être humain, il fait un miracle de même ordre que le miracle de la première création. Celui qui a dit que la lumière brille des ténèbres a brillé dans notre cœur.
toute l'énergie, toute la sagesse, toute la puissance, toute la tendresse, tout l'amour que Dieu a mis dans la première création, tout l'ordre et la beauté, il est en train de le refaire à notre niveau lorsque nous venons à Christ. Lorsque nous mettons notre foi en lui, nous sommes une nouvelle création. Et Paul veut dire chacun de ces mots. Et donc, lorsque nous pensons à la création de Dieu, nous voyons ordre et beauté. Mais lorsque nous pensons à la rédemption, à ce que Dieu fait dans notre vie pour nous recréer à son image, nous sommes aussi époustouflés par l'ordre et la beauté de sa nouvelle création. C'est partout dans la Bible. Mais j'ai relevé une citation qui va, je pense, le démontrer. Dans Romains 8, les versets 28 à 30. Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voyez, dans le salut que Dieu propose à l'être humain révolté contre lui, Dieu mobilise l'ordre et la beauté ensemble. Il a un dessein, il a un plan qu'il a mis en œuvre dès avant la fondation du monde afin d'envoyer son Fils vivre à notre place, mourir à notre place, ressusciter à notre place, afin de nous inviter à le rejoindre dans une nouvelle création. Le plan depuis l'éternité, ordre, mais un plan beau. Parce que dans ce plan, il s'agit d'une personne qui vient, d'une personne qui se dévoile, d'une personne qui traverse l'humanité, qui habite dans le monde, qui aime comme personne n'a jamais aimé, qui enseigne comme personne n'a jamais enseigné, qui est là, qu'on peut toucher. C'est beau ce que Jésus fait. C'est pas juste efficace. C'est efficace. Mais c'est beau. Et lorsque vous rentrez en contact avec une personne qui aime de manière efficace, qu'est-ce qu'on est béni? On aime ça. Et Dieu, dans la nouvelle création, comme dans la première création, fait preuve d'ordre et de beauté. Paul est en admiration devant cela. Il empile les phrases dans les versets qui sont à l'écran derrière moi. Toutes choses coopèrent au bien. Il n'y a pas une seule chose dans la vie de quelqu'un qui vient à Jésus qui ne font pas finalement du bien à cette personne. Parce que Dieu a un dessein. C'est un dessein où il veut refaire l'image de Dieu dans la personne. Et cela suit un ordre, prédestination. Il appelle, il justifie, il glorifie, ordre et beauté. Dans la création et dans la nouvelle création. Et cela veut dire que nous, qui recevons tout cela gratuitement, sommes appelés à une vie ordonnée et belle. Quelle autre conclusion tirer de ce chapitre de la Genèse? Sinon que nous qui sommes si souvent désordonnés et laids dans nos activités, dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles, en tout cas pour moi, que nous devons renoncer à ça, nous repentir de ça, dire non à ça, tourner le dos à ça, pour enfin commencer ou recommencer à vivre une vie ordonnée et belle. Moi, je pense, et je pense que c'est confirmé par les échos que j'ai autour de moi, mais aussi par les choses que je lis dans les journaux et ailleurs, que la jeunesse d'aujourd'hui, donc ceux qui sont entre 16 ans et 30 ans, donc je pense que je parle à beaucoup de personnes dans cette salle, ont soif de quelque chose qui rime à quelque chose. C'est-à-dire que la vie telle que nous la voyons autour de nous, cette vie où il y a des guerres qui éclatent toutes les 2 secondes, où les gouvernements ne tiennent pas, où la vie familiale vole en éclats,
où on connaît presque personne qui a encore ses deux parents ensemble. Il y a dans le monde soif et envie de trouver quelque chose qui a de l'ordre et qui a de la beauté. Et les jeunes, en manque de repères, cherchent. Peut-être vous êtes là et vous êtes jeune, et dans cette tranche d'âge, ou plus ou moins, et vous cherchez quelque chose qui peut donner du sens à votre existence. Parce que finalement, mettre au boulot dodo, ça ne fait pas l'affaire. Avoir des études, pour entrer dans une grande école, pour enfin avoir une belle carrière, oui, pourquoi pas, mais ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui manque dans l'équation, si on en reste là. Qu'est-ce qui peut donner à ma vie ordre et beauté? Comment est-ce que je peux vivre une vie ordonnée et belle? C'est la question que nous posons tous. En tout cas, je me le pose. Et lorsque je vis une vie désordonnée et laide, je m'en rends compte. Et soit je culpabilise, soit je fais des excès, soit je rentre dans une sorte de déprime. J'ai besoin de savoir comment vivre ma vie d'une façon ordonnée et belle. Et la Bible nous présente à la fois la porte d'entrée à cette vie ordonnée et belle et le chemin pour cette vie ordonnée et belle. Je ne sais pas si vous avez lu Jordan Peterson. Jordan Peterson, il parle le même langage pour les mêmes raisons. Il voit autour de lui des personnes en perte de repère. Il veut leur donner à la fois ordre et beauté. Il le fait bien, mais pas aussi bien que la Bible. La Bible nous propose, non pas d'entrer dans un chemin de développement de soi, même si le résultat peut être un vrai développement de soi, mais d'entrer dans une relation avec un Dieu vivant qui, dans sa grâce, nous propose de nous refaçonner selon son image, de nous redonner une deuxième chance, de nous inviter à une vie ordonnée et belle, en famille, dans les études, dans la vie, avec les amis, partout où on va, une vie ordonnée et belle. Ça ressemble à quoi? Alors ça, c'est des discussions à avoir sur le plan personnel, les uns avec les autres. Peut-être vous luttez pour vous lever le matin, tout simplement. Et donc la grasse mat devient une sorte d'habitude où vous ne vous levez jamais avant midi, et vous vous dites, demain je ferai mieux, mais vous vous rendez compte que finalement, ça ne fait pas l'affaire. Et vous passez vos journées à ne rien faire, être oisif, paresseux, à scroller sur les smartphones, et à finir la journée en fait un peu déprimé parce que vous n'avez rien fait de votre journée. Ça, c'est pas une vie ordonnée et belle. C'est une vie un peu égoïste parfois, mais aussi détachée de la réalité qui est là. Pourquoi? Plein de raisons. Mais la Bible est une invitation à redevenir le sens de la vie et à commencer à marcher comme si Dieu existait véritablement et que la création qu'il a faite est véritablement belle et ordonnée et que je peux exister dans cette vie d'une manière ordonnée et belle. Finalement, si on me demande à quoi ça ressemble de vivre cette vie ordonnée et belle, j'irai vers les pages de la Bible. Et par exemple, pour les jeunes hommes qui sont là, qui sont en quête de sens, je leur dirai, il n'y a pas mieux que de travailler, que de vous marier, que d'avoir des enfants, de fonder une famille, de contribuer à la société, et de faire tout cela à la gloire de Dieu, et avec son aide. Une vie ordonnée et belle, qui correspond à qui vous êtes, et qui correspond à comment Dieu a créé le monde. Et comme je disais, ce sont des discussions à avoir peut-être autour d'une table. On en a un, et si vous avez envie d'avoir des discussions comme cela, sachez que on est là justement pour poursuivre ces conversations. Mais j'aimerais finir avec 2 citations de la Bible encore, où on voit que Dieu veut cette vie ordonnée et belle partout et pour tout le monde. Première citation, ça vient de 1 Corinthiens 14. Et cela explique pourquoi nous faisons l'Église comme nous le faisons. Dans ce chapitre, Paul dit comment il faut se comporter lorsqu'on se rassemble. Donc, il décrit un peu ce qu'on fait ce matin. Et il invite tout un chacun à faire des choses de manière accessible, ordonnée et bien fait. Car Dieu, dit-il, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et puis la conclusion, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alors ce n'est pas anodin pour Paul de dire ces choses. Paul sait très bien qu'il puise dans le vocabulaire de la création
pour dire que même lorsqu'on se rassemble en Église, on doit respecter, vivre, retransmettre l'ordre et la beauté de la création originale de Dieu. Et puis, dernière citation, une invitation à nous tous, collectivement, individuellement. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu, ce Dieu créateur, ce Dieu rédempteur, s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? De se lever tous les matins, de dire merci Dieu que je vis dans un monde ordonné et beau, et que ma vie peut aujourd'hui, par ta grâce, commencer à ressembler à cette création que tu as faite. Moi, je peux vivre aujourd'hui quelque chose qui est beau et utile, beau et ordonné, exceller dans les œuvres bonnes par ta grâce. Je peux vivre autrement. C'est à la fois le défi, l'invitation et le privilège de tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Je vais prier pour nous et j'invite les musiciens à me rejoindre devant. Nous allons, après cette prière, prendre les éléments de la scène que je vais expliquer dans un instant. Mais d'abord, prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, t'adorer, te dire merci encore une fois pour la beauté et l'ordre de la création que tu as faite. Elle nous dépasse. Elle nous renvoie aussi à nos imperfections, à nos incapacités, au mal que nous avons fait. Seigneur, je te prie de nous aider à la fois recevoir cette création comme un don et à marcher à la lumière des vérités que nous avons vues. Tout cela nous prions au nom de Jésus.